Je vais vous montrer à présent quelques recettes de cuisine. Évidemment, pas toutes, vous les retrouverez dans le PDF. Mais simplement pour comprendre à quel point c'est simple et facile de cuisiner. Vous prenez un sachet de riz de 500 g, videz la moitié, soit 250 g de riz évidemment bio, que ce soit du riz basmati ou du riz thaï, peu importe. Ensuite, le riz, très important, il faut le rincer. Vous le passez sous l'eau avec une passoire jusqu'à ce que toute l'amidon, c'est-à-dire toute la couleur blanche, disparaisse. Et une fois que cela est fait, vous prenez le riz, vous le remettez dans la casserole et vous ajoutez deux choses. D'abord, un filet d'huile d'olive, comme ceci. Un peu de basilic frais, toujours donc avoir une botte à portée de main. J'ai de la coriandre, de la ciboulette et du basilic. Si vous laissez la coriandre, la ciboulette et le basilic au frais, c'est-à-dire dans un sachet plastique, vous pouvez le conserver une semaine sans aucun souci. On hache le basilic, une gousse d'ail que je coupe en petits morceaux et je vais y mettre des éclats. Donc pour 250 g de riz, l'équivalent d'une gousse d'ail. Hop. Une fois que j'ai versé l'huile d'olive et le riz, sel et poivre. Indispensable. Les gens qui vous disent « Oh, il ne faut pas de sel, il ne faut pas de poivre », c'est pas vrai. Un peu de sel et un peu de poivre, c'est la base de la cuisine. Un peu de sel, un peu de poivre. Et ensuite, je remue. Je remue jusqu'à ce que mon riz devienne translucide. C'est-à-dire que toute l'huile s'imbibe dans les grains. Une fois que c'est le cas, je mets de l'eau. La quantité est simple. Imaginez à peu près, je dirais, une phalange au-dessus du riz. Notez bien, c'est là que ça devient intéressant. J'allume mon feu. On va le porter à ébullition pour commencer. Et dès que le feu est à ébullition, vous mettez votre plaque. Alors, si vous avez des plaques électriques, c'est encore plus pratique. Une fois que c'est à ébullition, vous couvrez avec une assiette, ce qu'on appelle du riz à l'étoffer, et vous laissez cuire comme ça. Vous n'avez pas besoin de surveiller. La plaque diminuera et chauffera le riz et le cuira parfaitement. En l'occurrence, là, nous avons des plaques à induction, donc faites attention, ce n'est pas les mêmes cuissons. La plaque à induction, vous laissez au maximum à 7, ou 8 ou 9 selon la plaque, et dès que ça arrive à ébullition, vous mettez à 2 et vous couvrez. En revanche, d'ici 10 minutes, il faudra quand même aller voir, surveiller. Parfois, on a des surprises avec les plaques. Mais dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de surveiller votre riz. Une fois qu'il est à ébullition et que vous l'avez mis à 2, vous laissez couvert et l'affaire est entendue. Hop là, je prends un petit couvercle et je couvre mon riz. À présent, nous allons travailler sur des légumes. Une petite poêlée de légumes pour accompagner le riz. Je prends 2 carottes. Évidemment, si vos fruits et légumes ne sont pas bio, il est important de les éplucher. En revanche, s'ils sont bio, étant donné qu'ils poussent dans la terre, les minéraux et les vitamines sont essentiellement dans la peau, donc il serait dommage de s'en priver. Je prends mes carottes. Regardez bien la découpe. Je la découpe une fois en 2. Ensuite, je vais la redécouper de côté. Pour ce, j'utilise évidemment un couteau en céramique. Le couteau en céramique est le plus efficace parce que vous n'avez jamais besoin de l'affûter, il est toujours prêt. Une planche souple, blanche de préférence en plastique, ça n'abîme pas la céramique. Et là, je vais couper des petits dés. Vous voyez, très rapide, une carotte. Et je coupe des dés. Croyez bien que le repas que je vais vous préparer, 15 minutes, vous aurez tout le nécessaire pour vos clients.
Je mets ma carotte dans la poêle. Ensuite, je prends une courgette que je rince. Et nous allons faire une petite poêlée de poireaux, courgettes, carottes. Regardez bien, je coupe en lamelles. Alors évidemment, il y a un peu de pratique, mais très vite, hein. On chope le coup. Ensuite, je coupe en deux dans la longueur et je recommence à faire des petits dés. Pendant ce temps-là, le riz est en train de cuire, je n'ai rien à faire. Et le dernier petit bout de courgette. Pour le poireau, c'est différent. Pas besoin de le nettoyer ou de l'éplucher. Vous allez comprendre pourquoi. Vous attrapez votre poireau dans la longueur. Regardez bien, je coupe les deux extrémités. Puis après, j'ouvre en deux, tout simplement. En ouvrant en deux, je vais avoir une première peau que je vais retirer, celle-là. Et je garde le reste du poireau. À vérifier toujours dans le poireau, s'il n'y a pas des petits bouts de terre. Si c'est le cas, ce qui est souvent le cas, vous le rincez. Toujours en petits bouts, émincés. Et voilà. Ma poêlée est prête à être cuite. J'allume mon feu. Je vérifie mon riz. Toujours pas ébullition, ça ne va pas tarder. Souvenez-vous, dès que c'est à ébullition, vous descendez sur le mini. Sauf si c'est une plaque électrique où là, vous coupez carrément votre feu. Je mets un peu d'huile d'olive. Un peu de curry doux. Eh oui, parce que ça, c'est un secret. Lorsque vous mettez un peu de curry dans une poêlée de légumes, léger, hein, c'est du curry doux, eh bien, ça relève le goût. Du poivre. Et cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser de sel, car nous allons glacer la poêlée, c'est-à-dire le glaçage, c'est à la fin de la cuisson, avec du tamari. Le tamari de la marque Lima. Le tamari est un produit lacto-fermenté qui permet de mieux digérer. Et en plus, c'est délicieux. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. Selon les plaques que vous allez utiliser, mais aussi les poêles. Là, par exemple, j'ai une poêle en inox. Tout le monde sait que l'inox, ça accroche un petit peu. De ce fait, je vais utiliser un peu d'eau, très légèrement. Car l'inox, ce n'est pas comme le Tefal. Ça peut brûler si on ne fait pas attention. Voilà. J'ai une légère petite ébullition. Ça cuit tranquillement. Pendant ce temps-là, je peux encore préparer la suite de mon repas, c'est-à-dire le dessert. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? J'ai du riz qui cuit. J'ai des légumes qui vont être poêlés. Nous allons également préparer une crudité, très simple. Et ensuite, on s'occupe du dessert. Pour la crudité, je vais prendre un fenouil que je vais couper en deux, car une moitié de fenouil suffit amplement. Je le rince. Une râpe à légumes. Une carotte et un peu de chou rouge. Et vous allez voir comme c'est joli, ce mélange. On continue à surveiller. Ah, mon riz
est arrivé à ébullition. De ce fait, je ne sais, hop là, voilà, je descends à 2. Comme ça, je suis sûr, aucun risque. Au même temps, je continue à surveiller ma petite poêlée. De temps en temps, je la retourne et j'attaque la crudité. Une petite assiette pour la crudité. Une démonstration. Alors, regardez bien. La râpe, toujours le même mouvement. L'épaule légèrement en avant, on se penche dessus pour ne faire aucun effort. Et là, je peux râper sans aucune fatigue, car la position est très importante. J'ai râpé un peu de fenouil, je râpe maintenant un peu de chou rouge. Et un peu de carottes. Et voilà, j'ai terminé ma crudité. Je prends ces 3 éléments, je les mets ensemble et regardez comme c'est joli. J'ai déjà une petite crudité de prête en quelques secondes et presque décorée. Ma poêlée de légumes commence à avancer correctement. Comptez à peu près, je dirais, 7 à 8 minutes pour la poêlée de légumes. Je rajoute encore un petit peu d'eau. Dès que je sens que ça accroche, j'y mets un peu d'eau. Pas d'huile, de l'eau. Alors évidemment, il faut cuisiner à l'huile d'olive. Tous les repas de la cure Verissimo sont préparés à l'huile d'olive. Vous savez pourquoi? L'huile d'olive ne sature pas, sature à 180 degrés, alors que toutes les autres huiles saturent à 100. De ce fait, vous pouvez cuire à l'huile d'olive sans consommer de graisse saturée. Et c'est bon pour la santé. Et c'est bon au goût. Alors quand je vous parlais de glaçage, qu'est-ce que j'entendais par là? Avec le tamari, à la fin, faites très attention, le petit bouchon, ne le retirez jamais complètement. Laissez la moitié ouverte, comme ça vous n'avez pas un débit qui coule trop vite. Et vous pouvez ajuster la quantité. En réalité, c'est l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Moi, je le fais un peu maintenant comme ça, mais si vous avez peur d'échouer, 2 cuillères à soupe suffisent pour une poêlée de légumes pour une personne. Et là, vous allez voir, ça va se caraméliser maintenant, ça va chauffer un peu plus et ça va prendre une couleur très intéressante. Notre riz est déjà quasiment cuit, vous avez vu, on n'a rien eu à faire. Notre petite crudité est prête. Nous allons maintenant passer au dessert. Pour ce, encore une fois très simple, pensez à avoir toujours une cuisine propre, à ranger, à nettoyer à chaque fois, avant et après. L'hygiène dans la cuisine est extrêmement importante. Vous avez vu, ça commence à prendre une belle couleur, hein? Alors, dans notre petite poêlée de légumes, on va y ajouter un peu de coriandre, un peu de basilic, mais simplement à la fin. Voilà. Nous arrivons pratiquement à la fin de la cuisson. Et donc les aromates, on les met à la fin parce que si on les met pendant la cuisson,
on perd un peu le goût de l'aromate, ce qui est dommage. Si on veut garder ce goût frais, il vaut mieux l'utiliser à la fin. Du basilic. On retourne une dernière fois. Alors l'idée évidemment étant d'avoir des légumes qui sont bien cuits à l'extérieur et légèrement croquants à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on cuit de trop dilate les molécules et donc nous dilate nous-mêmes. Tout ce qu'on cuit de trop tue les vitamines, les minéraux et tue l'essentiel du légume parce que le légume à la base est vivant. Et c'est en mangeant des légumes vivants, en mangeant des fruits frais, qu'on a une alimentation qui nous régénère et nous revitalise. Si on mange de la nourriture morte, c'est-à-dire tout cuit, tout chauffé, on dénature notre alimentation et c'est nous-mêmes qu'on dénature, notre propre terrain intérieur. Donc il est important d'avoir une alimentation al dente, jamais trop cuit. Voilà, là ça ressemble à quelque chose. À présent, ma poêlée de légumes est terminée. Je pense que le riz aussi, venez voir, regardez. C'est pas mal, hein? Le riz est cuit. Vous avez vu, j'ai rien eu à faire. Je peux maintenant couper mes plaques tranquillement et préparer mon assiette. En attendant, je laisse le feu refroidir et je prépare ma compote de pommes au même temps. Alors dans la cure Verissimo, évidemment, les personnes ne prennent pas de dessert directement. Il faut attendre 90 minutes après le repas de façon à ce que la digestion stomacale soit terminée, qu'il n'y ait pas d'interaction entre les protéines, les céréales et le sucre, car ils ne sont pas tous digérés au même endroit. Et surtout, des fruits, rien que des fruits. Aucune farine, aucune céréale. Je sélectionne 2 pommes et regardez bien, encore une fois, c'est très simple. Je découpe une extrémité, puis l'autre. Alors la pomme est bio. De ce fait, moi je vous recommande quand même, pour tout ce qui est compote, de les éplucher. Bon, vous avez remarqué, j'utilise un couteau en céramique pour éplucher un fruit. C'est parce que j'ai l'habitude de m'en servir. Mais sinon, je vous recommande quand même l'économe. C'est plus rapide et plus efficace. Alors, hop, je coupe ma pomme en 2. Ensuite, des lamelles en tranches. Je la retourne, je l'incline à nouveau. Et je fais à nouveau des petits dés. Une fois que j'ai mes petits dés, je la mets dans une petite casserole. Voilà. Disons que pour faire une compote de pommes pour une personne, une compote généreuse, comptez 2 pommes. Une fois que vous avez coupé vos 2 pommes, vous prenez du citron. Pourquoi du citron? Parce que ça va cuire avec la pomme et ça va être délicieux. Ça va lui donner un petit goût citronné léger. J'enlève la peau néanmoins, je garde juste la pulpe du citron. Un fond d'eau. Et c'est reparti pour une cuisson. Alors pour la compote, c'est pareil. Là, je l'ai fait en 2 temps. Normalement, il aurait fallu commencer évidemment par la compote qui va cuire pendant que vous cuisez vos légumes. Et dans le laps de temps, moi, je rêve à cuisiner quand même pour 4 personnes en 12 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez 12 minutes pour 4 personnes. C'est le rêve, je pense, de toutes les ménagères. Eh bien, c'est possible. Pour ceux, on évite beaucoup de choses, on cuisine des produits frais, rapidement et pas trop cuits. Et là, ça fonctionne. Je relance ma plaque.
Et cette fois-ci, par contre, vous pouvez chauffer au maximum la compote, peu importe. On n'a pas besoin de faire des petites cuissons. Là, je suis au max. Maintenant, petite présentation. Alors, évidemment, lorsque vous allez livrer vos clients, vous allez mettre tout ça dans des Tupperware. C'est triste, parce que c'est moins joli. Car faire une belle assiette, c'est aussi prendre du plaisir. Vous voyez, là, j'ai une harmonie de couleurs. Je fais une petite boule avec mes crudités. J'y ajoute quelques légumes, de la poêlée. Et nous allons terminer par le riz. Pensez à bien remuer votre riz, parce qu'évidemment, il y a du basilic, de l'huile d'olive, de l'ail dedans. Et une petite portion de riz avec. Voilà, là vous avez un repas type de la cure Verissimo. Vous voyez, j'ai utilisé quand même peu de produits, c'est-à-dire que une courgette, 2 carottes, un poireau, c'est pas grand-chose, un petit peu de riz, et ben j'ai composé une assiette. Du fenouil, du chou rouge et de la carotte. Et ça y est, notre petite compote est en train de cuire. Nous allons maintenant passer à la suite. Nous allons passer maintenant à la vinaigrette. Vinaigrette essentielle, enfin tout ce qui est sauce est essentiel parce que c'est quand même, il y a 3 secrets dans la cuisine. La cuisson, les bons produits et les assaisonnements. Toujours dans la simplicité, je vais vous prendre un peu d'huile d'olive. Alors l'équivalent de 4 cuillères à soupe, soyons fous. Un peu de curry doux. Donc 1, 2, 3, 4 fois. Du tamari, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Du vinaigre balsamique ou du vinaigre de noix, ça fonctionne très bien aussi. Là, je vous donne une vraie recette de vinaigrette. Et pour finir, un filet de citron. Là-dessus, on poivre. Et je prends de la ciboulette, parce que la ciboulette, c'est merveilleux, ça se marie très bien avec toutes les crudités, et surtout dans la vinaigrette, ça la colore un petit peu. Et voilà. On mélange le tout. C'est prêt. Ah, ça y est. Nous avons terminé la cuisson de la compote. Une fois que votre compote est cuite, donc comme je vous ai dit, vous n'avez rien à surveiller. Vous laissez juste pendant 10 minutes, 15 minutes. Vous l'égouttez. Vous la mettez dans un Tupperware et l'affaire est entendue. Votre compote est prête. Voilà, pour l'instant, je vous ai montré l'élaboration d'un repas. Vous allez avoir une dizaine de repas de ce type-là pendant la cure Verissimo. Vous allez utiliser des choses aussi tout à fait simples. Des lentilles à cuisiner qui sont déjà cuites. Vous aurez à mettre quelques assaisonnements. En quelques minutes, ça sera prêt. Tout est dans le PDF, vous allez voir, c'est très simple.